C'était le vœu de tous ceux qui œuvrent pour la paix et la cohésion sociale en Côte d'Ivoire, à la veille de la 58e célébration de l'indépendance de la Côte d'Ivoire par une ordonnance d'amnistie d'Alassane Ouattara, Simone et Yves Gbagbo et 800 prisonniers politiques ivoiriens sont libérés. Lui, il était l'un des témoins oculaires de la sortie de prison de Simone et Yves Gbagbo. Lui, c'est Wani Blé Richard. Il est le président d'un jeune parti politique ivoirien, Démocratie pour la liberté et la cohésion en Côte d'Ivoire. Blé Richard, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Vous êtes l'un des acteurs de la scène politique en Côte d'Ivoire et vous œuvrez pour la cohésion. Simone Gbagbo, aujourd'hui libéré, quelle est votre réaction? D'abord, je voudrais dire merci à Sika TV qui me fait l'honneur de me recevoir sur son plateau. Écoutez, c'est d'abord un sentiment de grande joie. Un grand sentiment de grande joie. Parce que cette libération nous prouve que nous n'avons pas couru dans les hameaux, dans les campements, dans les endroits éloignés de la Côte d'Ivoire en vain. Notre combat a porté. C'est d'abord une joie, une très grande joie de voir la première dame. J'ai envie de dire, j'appellerai la tigresse, sortir de la prison. Aujourd'hui, elle respire l'air avec ses enfants, sa famille, ses proches. Pour nous, c'est encore une grande satisfaction. La lutte continue. Ça, il faut que je vous le rappelle. Donc, pour l'instant, nous ne faisons pas une grande joie parce que derrière, il y a le président Laurent Gbagbo, il y a Charles Blé Goudé, il y a aussi des personnes comme les Damana Picasse qui sont encore en exil, qui doivent tous rentrer. Et donc, le combat continue. Vous avez parlé de combat tout à l'heure, mais pour certains, c'est grâce à la pression exercée par la communauté internationale, en l'occurrence le dernier rapport de l'Union européenne qui a amené Alassane Ouattara à prendre cette sage décision. Voyez-vous, lorsque vous avez le marteau en main et que celui qui est en face de vous n'a que sa voix, mais vous voulez l'ansommer, il ne recule pas. Vous-même, qui avez le marteau à main, arrivé à un moment bien donné de la scène qui est en train de se produire, vous êtes amené à vous poser des questions. Mais pourquoi je vais l'ansommer et puis il ne recule pas? Sur quoi compte-t-il? Je dis encore que c'est la lutte qui a porté. Vous êtes sans ignorer que la Banque mondiale, le FMI, c'est tous ces groupes-là qui apportent la manne à la Côte d'Ivoire. Si eux, ils vous disent, avant que nous dégagions tout ce qu'il y a comme finance, nous vous demandons de faire ceci. Vous allez refuser? Mais en tant qu'Ivoirien, en tant qu'observateur de la scène politique ivoirienne, est-ce qu'il n'y a pas lieu quand même de saluer ce geste d'Alassane Ouattara? Nous le félicitons, mais ce n'est pas encore fini. Il y a encore des prisonniers politiques dans les geôles, pas à l'extérieur, mais ici, à la Maka. Nous lui demandons de fermer encore les yeux et que tous ceux qui sont dans ces prisons-là sortent. Souvenez-vous qu'à chaque moment qu'un prisonnier politique meurt en prison, la haine grandit dans le cœur de ses parents. Simone Gbagbo, aujourd'hui libérée, est-ce qu'elle pourra se mettre au-dessus de toutes ces considérations et essayer plus ou moins de prôner l'union au sein de ce parti? Pour vous dire la vérité, elle trouvera les forces nécessaires pour que ce FPI-là revienne comme avant. On le souhaite tous. Nous espérons qu'elle sera cette mère-là qui va concilier pratiquement tout le monde. Alors, vous êtes le président d'un jeune parti politique ivoirien, Démocratie pour la liberté en Côte d'Ivoire. Où vous vous situez? Notre parti est dans le middle. Quand l'anglais dit le middle, c'est le milieu. Nous, nous sommes conciliateurs. Vous comprenez? C'est vrai qu'arrivé à un certain moment donné de la vie politique en Côte d'Ivoire, nous avons nous aussi été victimes de guerre. Oui. Mais notre position aujourd'hui nous dit que
si il n'y a pas un parti politique en Côte d'Ivoire qui puisse appeler le Nord, le Sud, l'Est, l'Ouest et le Centre, pour qu'ensemble nous puissions nous asseoir, la Côte d'Ivoire est bien partie pour un autre chamboulement social. Alors, aujourd'hui, nous décidons de rester dans le middle, appeler les uns et les autres à s'asseoir pour discuter, pour parler de la Côte d'Ivoire, des Ivoiriens. Et non pas seulement des Ivoiriens, aussi. Il y a d'autres peuples qui vivent sur le territoire ivoirien, qui font aussi la vie de la Côte d'Ivoire. Il faut que nous tous nous asseyions pour penser les plaies de la Côte d'Ivoire. Et je sais que vous croyez à la libération de Chablé Goudé et Laurent Gbagbo. On l'a vu il y a de cela quelques mois, Bemba qui partageait la même cellule que ces deux personnalités libres. Et cela quand même fait rêver beaucoup d'Ivoiriens comme vous. Quand on n'a pas d'espoir, on ne fait pas la politique. Parce que la politique se nourrit d'espoir. C'est l'espoir qui envoie l'action. Parce qu'on y croit, alors on agit. Nous croyons fermement que le président Laurent Gbagbo, Chablé Goudé reviendront bel et bien en Côte d'Ivoire. Et au-delà de ces deux-là, qui sont des icônes, tous les enfants de la Côte d'Ivoire qui sont dans les géoles, les prisons de la Côte d'Ivoire, sortiront bel et bien. Ils sortiront bel et bien. Alors, en RDC, on a vu la liesse populaire qui a survenu après la sortie de prison de Jean-Pierre Bemba et son arrivée dans son pays. Et aujourd'hui, on sent que c'est la même ferveur qui anime les partisans de Laurent Gbagbo et de Chablé Goudé en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il n'y a pas des velléités de vengeance si jamais Chablé Goudé et Laurent Gbagbo atterrissaient dans quelques jours, dans quelques mois à l'aéroport d'Abidjan? Lorsque Laurent Gbagbo et Chablé Goudé viendront, il n'y aura pas d'affrontement entre les Ivoiriens. Vous savez pourquoi? Je vous donne un tout premier exemple. Vous avez été là au moment où la première dame venait prendre son bain de foule. Ses premiers propos ont été d'abord des propos de paix, dans un premier temps. Ces personnes dont nous sommes en train de parler, aujourd'hui, leur combat, le divin l'a déjà mené. Vous comprenez ce que je veux dire? Et si le divin l'a déjà mené, point n'est besoin d'appeler les uns et les autres à s'affronter. Ils seront les premiers à dire aux Ivoiriens, asseyons-nous et discutons, asseyons-nous et parlons, que la démocratie vienne. Il y a un adage qui dit que Dieu ne donne pas en sacrifice ce qui est mauvais. Si Dieu a permis que ce soit ceux-là, que soit le sacrifice, c'est pour que la Côte d'Ivoire soit sauvée. Bemba, quand Bemba est rentré en RDC, qui a pris une âme? Mais vous voyez, au-delà de l'homme politique en RDC, c'était d'abord un fils du pays qui arrivait. Pourquoi? Parce que nous sommes tous contre le fait qu'un Ivoirien aille à La Haye. Nous sommes contre le fait qu'un Africain aille à La Haye. Nous avons nos justices. Il faut qu'on arrête d'infantiliser les pays africains. Aujourd'hui, quel message avez-vous adressé aux victimes de guerre en Côte d'Ivoire et à tous ceux qui ont vécu des moments douloureux lors de cette récente crise en Côte d'Ivoire? À tous ceux qui sont là, la lutte continue. Nous devons toujours continuer de résister pour que tous ceux qui sont aujourd'hui dans les geôles sortent de prison. Qu'ils sortent. La première dame est sortie, les autres aussi doivent sortir. Pour que nous soyons tous unis autour d'une même table. À ceux qui ont perdu un être cher en prison, les prisonniers politiques qui sont morts en prison, à vous, je voudrais vous dire, il faut toujours pardonner. Parce que Dieu ne donne pas en sacrifice ce qui est mauvais. Votre frère que je suis, Blé Richard, je vous lance cet appel pour que la Côte d'Ivoire ne connaisse plus jamais, je dis bien plus jamais, ce que nous avons connu. Blé Richard, vous êtes président de ce jeune parti. Ça fait 4 ans que ce parti existe. Vous l'avez dit, vous sillonnez toute la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, est-ce que vous avez des ambitions
je vais dire, par rapport à 2020? Le projet de 2020, nous sommes en train de nous préparer. Nous sommes au labo. Et en 2020, nous serons bel et bien candidats aux élections présidentielles. Je vous donne la primeur. Parce que je n'avais pas encore donné cette primeur-là véritablement. Mais je vous confirme qu'en 2020, nous serons bel et bien candidats aux élections présidentielles. Alors, Blair Richard, tout récemment, vous avez réuni à Abidjan et à Akpo-Grogbe, je ne sais pas si je prononce bien le village. Akpo, dis seulement Akpo. Akpo, le village natal de Charles Blé Goudé, qui est aussi votre village, de jeunes leaders panafricains venus du Tchad, du Cameroun, du Ghana et de l'Afrique du Sud. On sait que vous êtes aussi un panafricaniste. Aujourd'hui, quel message à tous ceux qui regardent Sika TV? Je suis d'abord panafricain et je me suis toujours dit, en tant que président de la DLC, la démocratie pour la liberté et la cohésion, les problèmes que nous vivons en Côte d'Ivoire sont aussi vécus dans les autres pays, notamment au Ghana, au Togo, au Bénin. Nous avons tous les mêmes problèmes de chômage au niveau de la jeunesse. Les paysans qui ne vivent pas bien de ce qu'ils font, des travaux de leurs mains, et je vais dire tout ce qu'il y a comme corruption, c'est un mal commun. Et donc, quand Blair Richard initie une activité qu'il appelle ses autres frères, c'est pour leur dire la chose suivante. Nous devons tous nous donner la main pour le bien-être de nos peuples. Et il faut obligatoirement que tous les dirigeants politiques, où qu'on se situe, où qu'on soit dans l'opposition ou au pouvoir, la primeur de la politique qui doit régner, c'est la politique du peuple. Il faut que le peuple, dans chaque pays, n'est-ce pas, soit au centre des intérêts. Parce que lorsque quelqu'un vient au pouvoir, il subordonne toujours le peuple. Il le met en arrière et il est devant. Non. Le peuple doit toujours être devant. Parce que lorsque le peuple se reconnaît dans la lutte que tu mènes, tous les projets que tu vas implémenter trouvent un aboutissement favorable. Mais lorsque le peuple ne se reconnaît pas dans ce que tu fais, mais tout ce que tu feras, c'est un échec. La politique que nous faisons, nous la faisons pour qui? C'est pour le peuple. Mais on dit que le peuple ne mange pas. Et on dit que la croissance économique est à 20 chiffres. Pendant qu'on n'a même pas 20 grains de riz dans les assiettes. Écoutez, redonnons la considération au peuple. Ne nous foutons pas du peuple. Le peuple, rien que le peuple. Mais qu'au-delà de tout, que nous mettions en avant notre peuple et la nation ivoirienne. Parce que l'homme passe, les hommes passent, le pays reste, les institutions demeurent. Voici ce qui doit nous gouverner. Les hommes passent et les institutions demeurent. Il a dit tout à l'heure, nous avons eu plaisir à échanger avec lui sur l'actualité politique en Côte d'Ivoire. Lui, c'est Ouani Blair Richard. Il est le président de Démocratie pour la liberté et la cohésion, un parti politique ivoirien. Il était l'invité de ce numéro de l'entretien du jour sur Sika TV depuis Abidjan. Merci de rester fidèle à nos programmes. L'actualité africaine, c'est maintenant et en continu sur Sika TV.